Qu'est-ce que vaut la fibre optique de SFR? Je vais vous faire un petit review dessus. Alors on va voir plusieurs points, on va voir la souscription, on va voir l'installation, on va voir l'utilisation. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que on va faire des tests du débit fibre optique de SFR. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça pourrait je pense beaucoup vous intéresser. Alors on va commencer par la souscription. Qu'est-ce que ça a donné la souscription chez SFR? Et bah c'est simple, ça a été rapide, ça a été simple. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est comme la plupart des sites internet, hein, tout simplement. Maintenant, la souscription en ligne, vous savez très bien que quel que soit le service, ça reste très simple, très rapide en fait. Donc voilà, c'est plutôt cool. De ce côté-là, rien à signaler. Quand même à noter que, lors de la souscription, j'ai dû attendre, voilà, un délai d'une semaine et demie, 2 semaines environ, pour que le technicien en fait vienne installer cette fibre optique chez moi. Donc voilà, c'était en période de fête, donc c'est long, mais pour moi ça reste encore correct, sachant que voilà, il y a pas mal de monde qui la demande. Alors ce qu'il faut savoir, ce que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que j'avais juste SFR, l'opérateur SFR qui proposait la fibre optique là où j'ai emménagé. Du coup j'avais pas vraiment le choix. Voilà, je voulais internet, j'ai vu qu'il y avait de la fibre mais uniquement proposée par SFR, donc voilà, j'ai pas hésité très longtemps, je suis allé chez l'opérateur, le seul opérateur qui le propose. Concernant l'installation ça a été très rapide. Les techniciens sont venus, j'avais reçu un mail comme quoi c'était environ 2 heures, 3 heures d'installation. 2-3 heures et c'était réglé, c'était 100% fonctionnel. Alors on va juste regarder rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, peut-être que vous n'avez pas vu de box SFR. Voilà, c'est la dernière box SFR, voilà, c'est ça qu'il faut noter aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un boîtier fibre, ça c'est le boîtier box qu'on a l'habitude de voir, hein, tout simplement. Et ça c'est un boîtier fibre, voilà, qui est indispensable, qui est relié à l'extérieur, qui est indispensable pour avoir la fibre optique. Donc voilà, si je dois faire un petit commentaire rapidement là-dessus, franchement, c'est que, par rapport à Free, donc voilà, je vais parler que pour Free parce que c'est le seul que j'ai eu, à tester, voilà, pendant des années où j'ai bien pu le tester. C'est la seule box que j'ai eu, donc que je peux comparer. Franchement, comparé à Free, c'est pas très joli. Donc c'est vrai, c'est pas forcément ce qu'on lui demande à une box d'être jolie, d'être design. C'est vrai, moi je préfère que ça fonctionne bien et que ça soit moche. Mais bon, franchement, vous auriez pu faire un petit effort. On va pas dire que c'est complètement nul, non, mais franchement, c'est vraiment pas ouf. Voilà, donc concernant la box TV, voilà, c'est pas franchement quelque chose qui m'intéresse, mais on va faire un review quand même rapide dessus parce que je pense que ça intéresse certains d'entre vous de voir à quoi ça ressemble et de voir si le service il est bon. Donc ça ressemble à ça, c'est le menu. Et là, voilà, on a juste la box TV à connecter en HDMI sur votre télévision. Donc ça ressemble à ça. Et franchement, que ça soit le menu ou que ça soit la box TV, franchement c'est la même chose. Le design, il est franchement pas extraordinaire, hein. Désolé les SFR de vous dire ça. Vous pouvez faire un effort dessus, un effort de design parce que franchement c'est pas ouf. C'est pas moche, mais c'est pas incroyable, c'est pas super joli quoi. Que ce soit le menu ou que ça soit la box. On va rajouter aussi pareil pour la télécommande, la matière, elle n'est pas agréable par rapport à Free, mais ça n'a rien à voir par rapport à la télécommande. Voilà, Free, c'est beaucoup moins agréable, elle est beaucoup moins jolie, les boutons, ils sont beaucoup moins bien faits. Donc voilà, en tout cas, ça c'est mon avis. Peut-être que vous avez un avis différent, mais testez Free et je vous assure que niveau design, niveau télécommande, franchement, ils sont au top pour moi. Ils sont au top. Au niveau d'utilisation, il n'y a pas de bug, que ce soit les chaînes auxquelles j'ai droit avec mon offre, ça fonctionne. Donc bon, c'est le principal, clairement c'est le principal. Après moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise pas franchement beaucoup la télévision, mais voilà, je tenais quand même à vous faire un petit review dessus, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble, à quoi vous avez droit en souscrivant chez SFR. Donc on va se retrouver tout de suite derrière mon ordinateur pour faire un test NPerf, donc c'est tester les débits, que ça soit descendant ou en envoi. Qu'est-ce que ça donne, à combien de débits j'ai droit? Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Du coup, on va se retrouver tout de suite derrière mon PC. Voilà, on se retrouve derrière mon écran afin d'effectuer ce test NPerf, afin de mesurer les débits de ma connexion internet. Voilà, le test est lancé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas
nperf, c'est vraiment le top de ce qui se fait pour la mesure des connexions internet et ce qui se fait de mieux. Si tu as peut-être un meilleur outil, bah surtout n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Moi perso, je connais que nperf et c'est celui-là que je vois le plus souvent, celui-là qu'on me recommande. Si tu en as un autre, surtout n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse. Alors on voit déjà là qu'en download, on est sur une moyenne de 198 mégas. Donc voilà, ce qui est pas exceptionnel pour une fibre, mais qui reste franchement correct et qui n'a rien à voir avec ce que j'avais avant, donc de la DSL. Et on voit que en envoi, on est sur une moyenne de 257, donc ce qui est encore une fois pareil, pas exceptionnel, mais correct. Donc voilà pour ce review, voilà pour le test de ma connexion internet chez SFR. Donc pour résumer, c'est une connexion et c'est un service qui reste correct, mais il y a quand même des points à améliorer. Voilà, on peut citer le design, on peut citer la vitesse de connexion. Moi, sur mon contrat, il y a marqué jusqu'à 1 giga en descendant, donc en download. Voilà, on est quand même assez loin de ces 1 giga. Je pense vraiment que c'est quelque chose de marketing pour vous inciter à acheter. Je pense que, dans la France, il doit y avoir que très peu de personnes qui puissent profiter d'autant de connexions, donc de 1 giga. Voilà, c'est vraiment quelque chose de marketing, encore une fois. Mais globalement, mis à part le design et les débits qui sont pas exceptionnels, mais qui restent corrects, en dehors de ça, franchement, je suis plutôt satisfait de SFR. J'espère que cette vidéo t'a plu. Toi, chez quel opérateur tu es, si tu as la chance d'être éligible à la fibre optique. Surtout, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!